Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur de vous présenter les raisons de mise en place et de formulation d'un plan stratégique santé numérique. Je suis le Dr Ousmane Ly, expert en santé numérique. En introduction, nous pouvons dire que la stratégie de santé numérique sert de cadre général pour la planification et la coordination de diverses initiatives nationales de cybersanté. Ce qui est illustré par la carte que vous voyez, où nous avons en Ouganda une multitude de projets de santé numérique qui ne se parlent pas, qui ne sont pas coordonnés. Ainsi, une stratégie permet la prise en compte des éléments clés de la réglementation, de la gouvernance, des normes, des ressources humaines, du financement et des politiques pour ne pas tomber sur ce type de balkanisation. Il faut rappeler que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en sa 71e Assemblée mondiale, a consacré le point 12.4 de l'ordre du jour à la santé numérique le 26 mai 2018. Et cette réunion concluait sur qu'on devait renforcer les services de santé intégrés, centrés sur la personne humaine. Que le transfert de technologies et de connaissances était une chose extrêmement importante. Que les projets de santé numérique devaient passer à échelle. Faire de la réutilisation et de l'adaptation des outils existants par une intégration de technologies numériques dans l'infrastructure existante des systèmes de santé. Soutenir la mise en œuvre et la montée en puissance grâce au financement et au modèle économique. Et cela ne pouvait bien être fait que par la mise en œuvre et l'extension via des stratégies de cybersanté, ce qui nous réunit ce matin. Pour ce qui est de la région africaine, l'OMS Afro nous communique par cette carte plutôt, la situation de la cybersanté, des stratégies formulées par les pays. Et de ce fait, vous voyez, tous ceux qui sont en vert, c'est les pays qui ont fait leur stratégie de santé numérique. Et ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui ne sont pas encore fait. Et en jaune, les pays qui sont en cours dans le processus. On remarquera qu'il y en a deux, l'Algérie et le Mali. Le rôle d'une stratégie nationale de santé numérique est de permettre qu'on considère les technologies de l'information et de la communication comme outils stratégiques pour transformer et ou réformer le secteur de la santé. De définir la vision des changements à apporter par la santé en ligne, d'être utilisé comme un cadre global pour guider tous les efforts de cybersanté dans les pays et aligner les parties prenantes. Permet de construire un environnement favorable au pays, permet d'assurer le leadership et la propriété ou ownership du gouvernement, permet d'assurer un équilibre à court et à long terme en mettant en place des outils de communication pour les parties prenantes, les agences de financement et les partenaires. Prioriser et maximiser les retours sur investissement, passer des pilotes vers des déploiements nationaux. Malgré cela, de nombreuses questions peuvent être mieux traitées au niveau national en termes de normes, de législation, de preuves d'infrastructures et de renforcement des capacités. Voilà en quoi une stratégie nationale e-santé peut servir dans un pays. Et pour aider les pays, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'Union internationale des télécommunications UIT se sont mis ensemble pour développer une boîte à outils de la stratégie nationale e-santé. Cette boîte à outils
permet au pays d'élaborer une stratégie en matière de cybersanté, d'en élaborer aussi son plan d'action de mise en œuvre et d'élaborer un plan de suivi, évaluation de ce plan national stratégique. La boîte à outils propose 7 principales composantes d'une stratégie nationale, qui sont le leadership et la gouvernance, stratégie et investissement, services et applications, les normes et l'interopérabilité, l'infrastructure, la législation politique et les conformités, les ressources humaines. De ce fait, la stratégie introduit ou renforce les composantes ou principes qui constituent l'environnement national en matière de cybersanté. Et il faut tenir compte de toutes les composantes, même celles absentes de la stratégie finale. Ces éléments que nous venons de voir, qui sont le fondement de la stratégie, ont quelque peu évolué ces derniers temps pour ajouter l'engagement au niveau du leadership et de la gouvernance. L'infrastructure s'est améliorée par les questions de cybersécurité et de connectivité, surtout dans les pays africains et les pays en voie de développement. L'innovation et les technologies émergentes doivent être bien considérées, d'autant plus qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de données massives et surtout de blockchain et autres technologies. L'investissement et la stratégie doivent être accompagnés par les questions d'abordabilité et de durabilité, parce qu'il faut que une stratégie nationale, dans le cadre de son financement, soit pérenne. Enfin, le suivi et l'évaluation ne doivent pas s'arrêter à des mots et concepts. Ils doivent amener à voir les avantages et la réalisation concrète. Alors, pour évaluer la réalisation concrète, on a quelques plateformes qui sont mises aujourd'hui à la disposition des pays, dont l'index global de la santé numérique, qui est une ressource numérique interactive qui vise à suivre, surveiller et évaluer l'utilisation efficace de la technologie numérique pour la santé à travers le monde. À cette plateforme s'ajoute le DHA, c'est-à-dire l'Atlas mondial de santé numérique, qui est le registre mondial des technologies de la santé facilitant l'enregistrement unique, les descriptions communes, la conservation des outils et des implémentations de santé numérique répondant aux besoins des gouvernements, des donateurs, des technologues et des exécutants pour cartographier, surveiller et favoriser les investissements coordonnés dans la santé numérique. Les deux outils, les deux plateformes sont accessibles au lien que vous voyez dans la présentation. Une bonne stratégie développée mène à une architecture d'entreprise. Si la stratégie est liée à une bonne planification et qu'on peut utiliser pour effectuer des actions conscientes ou des directives qui traitent des situations données, les stratégies doivent prendre en compte la concurrence, l'environnement, le marché, les avantages et les inconvénients. Alors, l'architecture d'entreprise est le processus permettant de transformer la vision et la stratégie de l'entreprise en un changement efficace en créant, en communiquant et en améliorant les exigences, principes et modèles clés qui décrivent l'état futur de l'entreprise et permettent son évolution. C'est ce qui nous fait dire que la formulation de la stratégie conduit à la stratégie elle-même, qui, elle, mène à l'architecture d'entreprise, qui va donner le projet de mise en œuvre et qui finira par être la réalisation effective de la stratégie. Ainsi, la boucle est bouclée. La réalisation de la stratégie permet
de mettre la personne humaine au centre des actions. Le rôle principal d'une stratégie est de guider les parties prenantes et les pays dans la direction des soins intégrés et centrés sur la personne, comme le dit actuellement l'OMS. La stratégie permet d'envisager une vue à 360 degrés des besoins des différents groupes de parties prenantes et de concevoir une architecture globale qui assure l'intégration de toutes les parties prenantes, de toutes les applications pertinentes, menant à des soins intégrés et centrés sur la personne tout en tenant compte des facteurs d'environnement favorables. C'est ce que vous voyez sur le schéma à gauche, qui part de l'usager à sa famille et à la communauté et qui permet d'avoir cette interrelation favorable de mettre la personne humaine au centre des actions. Tout ceci est sous-tendu dans le cadre de la République démocratique du Congo par le cadre normatif du PNDIS, qui va de la stratégie de renforcement du système de santé, elle-même implémentée par le plan national de développement sanitaire, qui se nourrit du plan stratégique national pour la couverture santé universelle, qui est un des éléments importants pour amener la personne humaine au centre du système de santé, qui est implémenté par le PNDIS, plan national de développement de l'informatique de la santé, elle-même se nourrissant du plan numérique national. Ce cadre permet à l'exécutif de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre un plan stratégique en faveur de la santé numérique bien allié sur toutes les priorités nationales en termes de développement socio-sanitaire. Je vous remercie pour votre aimable attention et nous sommes disponibles en live pour répondre à toutes vos questions.